Yeah man, it's Candy, how are you today man? Fine, thank you. So, l'heure de la review les amis, c'est l'heure de la review. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Et ben, c'est cool encore une fois. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur épisode de cet arc 2. C'est pas du tout le meilleur épisode de cet arc 2, mais cet arc 2, enfin cet épisode, voilà. En fait j'ai l'impression qu'ils sont en train de poser les bases, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils sont en train de poser les trucs pour nous faire kiffer après. Parce que je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est super lent. Le rythme, ça n'avance pas, ça avance très lentement. Je pensais que avoir buté Reiner aussi vite, ça donnait une impression de rapidité, etc. Mais en fait pas du tout. Cet épisode là, il y a une multitude de flashbacks, multitude d'explications, etc. C'est peut-être parce que ils ont envie de poser les bases simplement et nous montrer les confrontations, etc. Mais nous on a l'impression de dire vraiment, t'as l'impression que l'épisode il passe vite, tout en ayant l'impression qu'en fait ce qui se passe à l'intérieur c'est lent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est super compliqué. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que nous montre dans cet épisode? On commence par le flashback. Enfin, c'est pas vraiment un flashback, mais c'est ce qui s'est passé lors de la reprise du mur, là, enfin la reconquête, la contre-attaque de l'humanité au district de Trust, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit le moment où comment il s'appelle là, putain, Eren porte la pierre. On a le point de vue de Reiner, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'en fait ils étaient en train de discuter de l'apparition d'Eren, la transformation d'Eren, etc. Et sauf qu'au même moment, il y a Marco. Alors Marco, tu réfléchis ou tu réfléchis pas? Le mec il est quand même derrière Reiner et Berthold. Il assiste à une conversation. Je crois que c'est une conversation genre en mode voilà. T'assistes à ça genre en mode tu deviens fou, tu deviens totalement fou. Et lui non, il se permet parce que déjà personne n'avait remarqué qu'il était là, même les deux, justement c'est pour ça qu'il parlait. Et même nous en fait on savait même pas qu'il était là, on n'a même pas entendu venir, donc il aurait très bien pu repartir comme il était venu. Et tout en ayant écouté la conversation, mais non, le mec il parle, le mec il dit qu'il est là. Non mais Marco, non, je veux bien que voilà. Surtout en plus si c'est après pour ta tête, leur dire, en fait, si c'est pour leur dire, surtout, c'est une blague ou je sais pas quoi, reprenez-vous les mecs, je sais pas quoi. Man, ferme ta gueule et barre-toi. Va Poucave après à Erwin. Mais non, mais tu peux pas faire des trucs comme ça. Et bon bref, après, ce que j'ai vraiment, moi surtout aimé, même si en fait, non, je vais commencer sur ça. Ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est Annie, en fait c'est la réaction d'Annie. Ça nous montre en fait à quel point je veux dire que Annie c'est vraiment la meilleure des trois. C'est en termes d'humanité, c'est vraiment la meilleure des trois. Berthold, gros fils de Reiner, gros fils d'eux, même si des fois il se prenait pour un soldat, mais gros fils d'eux. Il y a que Annie qui faisait les trucs en tirant à contre-cœur. Même si quand nous on la voyait dans la ville au moment où on l'a piégée, etc., on dirait que c'était là la bâtarde, mais elle faisait des trucs à contre-cœur. D'ailleurs merci à un pote à moi qui me l'avait fait rappeler dans l'OAV de Annie. On voit en fait Annie c'est la plus humaine des trois. Mais d'ailleurs en plus il est centré un peu sur Berthold, ce chien là. Non mais dites-vous bien que Berthold a, depuis qu'on connaît Berthold, c'est le mec avec Annie, mais sauf que maintenant on sait qu'Annie elle faisait des trucs un peu à contre-cœur, elle avait des sentiments, etc. Mais Berthold lui à chaque fois, c'est-à-dire qu'à toutes les scènes où c'est-à-dire que on racontait, enfin quand chacun racontait son histoire, oui moi j'ai vécu ça, non, lui, gros fils de lynx, il était là, il écoutait, sans, en fait. J'ai pas envie d'être violent envers Berthold parce qu'il est tard et tout, etc. Mais ce chien, c'est le plus gros des chiens pour moi. Donc ça fait Berthold, Reiner et Annie. Je compte pas le capitaine parce que voilà, le capitaine, vas-y, lui, il a pas grandi avec les autres. Mais waouh, non franchement, je suis waouh, genre en mode quand je vois Berthold maintenant, Berthold et Reiner, je peux plus me les prendre. Reiner un peu plus parce que Reiner il fait le mec soldat, je sais pas. Et je peux pas me le relève lui. Je peux pas me le prendre Reiner. Et d'ailleurs j'étais tellement déçu de le voir encore en vie. Franchement, là ce qu'il s'est pris, il s'en est pris 5. Il s'en est pris 5.
flèches dans la gueule, enfin flèches, non, 5, je sais plus comment, les lances, 5 lances dans la gueule et il est encore en vie. Ouais, j'ai encore avec leur disquette de, je sais pas quoi, transfert, machin, mais c'est bon, quoi, c'est bon. Mais bon, bref, mais ce qui m'a, et là, je suis obligé de dire, est-ce que je suis obligé de l'avouer, je me suis trompé, c'est sur le titan à 4 pattes, là, le titan à 4 pattes. Je sais pas si vous avez vu ma review, d'ailleurs, si tu n'as pas vu ma review, je t'invite à la regarder, qui est juste au-dessus, mais je me suis totalement trompé sur ce putain de titan, c'est parce que j'avais annoncé que ce titan là c'était un titan totalement ordinaire qui écoutait juste les ordres maintenant il s'appelle le commandant Sig, capitaine Sig, appelez ça comme vous voulez. Et moi j'avais dit que c'était un titan trou de balle comme les autres, juste écouter les ordres de trucs. Mais en fait non, il a parlé, dans cet épisode il a parlé. Et en fait Erwin il avait raison, encore une fois désolé Erwin il avait raison, ce titan là, c'est bien lui qui les avait repérés. Moi j'avais dit que c'était le titan endormi qui avait les yeux ouverts qui faisait sorte de caméra de surveillance, mais pas du tout, t'as un trou du cul David, t'as un trou du cul. C'est le titan à 4 pattes qui avait tout vu, qui a tout poucave, et puis voilà. Après j'avais raison sur un point, c'est que quand même dans ces trucs à l'intérieur, j'avais dit qu'il y avait des humains. Bon, il n'y a pas des humains, il y avait un seul humain, c'est Berthold. Mais j'avais quand même raison. Voilà, je peux quand même me féliciter là-dessus. Mais après, sur tout le reste, j'avais totalement tort. Il m'a vénère en fait cet épisode. Il y a plein de trucs qui m'ont vénère. Armin, tu partais bien au début, t'étais bien au début, tu apportais des trucs, t'étais intelligent, etc. Tu montrais que t'étais, voilà. Là, en voyant Rainer, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est impossible de négocier avec eux, leur pouvoir est trop cheaté, etc. Il voit Berthold, et il se dit, et si on pouvait négocier? Et... Armin, non mais franchement, non mais je t'aime bien et tout, mais un peu surtout qu'à la fin quand on sait que il reste que eux, enfin quand on sait ce qu'ils nous montre en fait, il reste que eux et que c'est Armin qui devient le chef des opérations. Oui, on va rejoindre le major et on va respecter ses instructions. Prends tes responsabilités mec, c'est bon, putain, non mais, franchement on arrive à un point, on est à la 3ème saison quand même, là t'es au milieu de Shiganshina, t'es au milieu t'es encerclé de titans, et non, monsieur veut remonter sur le mur pour avoir les commandes. Non, c'est bon, prends tes responsabilités. Heureusement qu'il y a Jean en plus qui est là pour essayer un peu, pour le remettre, enfin pour rappeler qu'il peut pas se permettre de faire ça parce que voilà, sinon le plan tombe à l'eau, le major, etc. Tout le monde est encerclé. Donc voilà, Armin, s'il te plaît, step up again, please. Man, don't do that, please. Parce que tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas, déjà tout le monde était choqué quand il a tenté sa négociation à la con. Mais ça me fait rappeler un truc. Depuis quand Berthold il est fort? Non, depuis quand Berthold? Même si je crois qu'il a fini dans les 10 premiers, mais voilà, finir dans les 10 premiers c'était pas compliqué. Mais depuis quand Berthold est chaud? À la limite il peut être chaud s'il veut, mais l'attaque surprise de Mikasa, normalement tu me la contres pas celle-là. Tu fais tout ce que tu veux, mais tu la contres pas. Tu peux pas, en plus surtout qu'il y a un mini combat genre qui dure 2-3 secondes, tu peux pas rivaliser contre Mikasa. Donc soit c'est Mikasa qui est devenu faible, soit c'est toi qui es chaud, mais sauf que ça j'y crois pas. C'est juste en fait je pense que c'est parce que c'était son épisode que voilà, du coup ils nous ont fait un petit Berthold un peu cheaté, qui est un peu on va dire un peu badass. Et moi j'accroche pas. Berthold ça reste pour moi le grand fils de pute avec Rainer de l'humanité. Tu peux mettre Annie, mais Annie maintenant, je sais qu'elle faisait des trucs un peu à contre-cœur. D'ailleurs, à un moment, il dit, Rainer dans le flashback, il dit, oui, prouve-moi, toi et ton père, que vous êtes bien de notre côté, et pas du côté de ces charognes, je sais pas. Ça veut dire qu'au fond, Annie,
elle fait des trucs à contre-cœur. Et même, en fait, je me demande même, en fait, au moment où il y a le flashback, parce que là j'avais vu la saison 2, au moment où il y a le flashback de la saison 2, et qu'on voit en fait Berthold, putain, etc. là, au moment où de toute façon Ymir elle bouffe le pote de Berthold, etc. On voit pas Annie, ou du moins c'est peut-être moi qui ai oublié, mais dans mes souvenirs je vois pas Annie. Et voilà, donc ça veut dire que Annie elle a quand même une certaine distance avec ses personnages, donc même si Berthold il la kiffe, je pense pas qu'Annie elle soit totalement en accord avec leur façon de penser, qui est au fond d'elle, c'est pas une guerrière en fait. Voilà, donc cet épisode, encore une fois, il pose les bases, j'ai envie de dire. Je veux pas m'attarder plus là-dessus parce que franchement je suis grave vénère que Reiner ils sont encore en vie, avec leur disquette de je sais pas quoi. Ce que je retiens au final, c'est que Marco, voilà, Marco, maintenant on sait pourquoi t'es mort. Le titan à 4 pattes, il y a un humain à l'intérieur, du coup maintenant on est sûr et certain qu'il y a un humain à l'intérieur. Parce que surtout en plus que même quand Reiner écrit, le bestial, le singe, il avait pas besoin de parler. Le mec il vient tout seul pour que ça veut dire qu'il a une conscience. Non, c'est sûr, maintenant il y a un humain à l'intérieur. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma review, s'il y a un humain à l'intérieur, c'est un humain esclave, enfin pas esclave, mais c'est genre un humain voilà, qui est juste là pour obéir, c'est tout. Et puis voilà, basta, c'est pas un guerrier pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est peut-être à part aussi la menace que le commandant Sig, là, le capitaine Sig, il lâche un peu à Reiner en lui disant si tu perds encore contre moi, enfin voilà, le bestial, enfin le colossal il va passer à un autre. Je sais pas, voilà, on sait que maintenant qu'il y a une population à l'extérieur des murs, on sait d'où tout ça vient, et en plus de ça, je me suis rappelé de certaines choses en regardant la saison 2, c'est avec le flashback d'Ymir. Franchement, je pense que je ferai une vidéo sur ça, l'origine des titans, théorie de l'origine des titans, enfin même pas théorie parce qu'en fait on l'a vu, mais je ferai une vidéo de toute façon cette semaine là sur l'origine des titans, parce que le flashback d'Ymir, franchement, je l'ai revu il y a pas longtemps, et franchement, ça soulève des trucs, ça soulève plein de trucs, et je ferai une vidéo un peu là-dessus plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Il pose des bases. J'ai envie de voir du lourd moi la semaine prochaine. D'ailleurs, on nous annonce, là on sera un peu plus concentré sur Erwin et les squads Levi. Donc voilà, donc, please, faites-nous kiffer encore une fois SNK. Je ne demande que ça. Je ne demande qu'à kiffer. Je ne demande rien d'autre. Je veux juste kiffer. Et puis voilà. Après, va regarder ma réaction live si tu n'as pas regardé ma réaction live. On se retrouve nous peut-être cette semaine après pour la vidéo sur l'origine des titans. Et voilà. Donc sinon, on se dit à la réaction live de dimanche prochain. Et voilà. Portez-vous bien les amis. Allez. Ciao, bye bye maintenant.